Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élection municipale du 28 juin. Donc nous en sommes au second tour de ces élections avec une commune, je dirais, attendue puisque nous partons du côté de la ville de Pointe-à-Pitre avec nos trois candidats. Et tout d'abord, je vous donnerai le taux de participation. On va dire que 37,21 personnes se sont exprimées pour un taux d'abstention de 60,43%, soit 6674 personnes qui se sont abstenues. Un taux d'abstention, on va le dire, très important pour cette commune de Pointe-à-Pitre. Alors, Jacques Bangou avait eu 30,58% des voix. Alors, c'est 1307 voix, puisque je sais que les chiffres parlent. Harry Durimel, lui, avait eu 20,50% des voix, 20,50% des voix, donc ce qui ramène à 876 voix. Tania Galvani, 16,14%, 690 voix. Loïc Martol, 15,14%, 647 voix. Et puis Marie-Eugène Trobo, 10,60, 453 voix. Et Marcel Sigiscard, 7,04%, 301 voix. Voilà un petit peu pour ce panorama du premier tour de ces élections. Rappelez-vous, un premier tour qui s'était tenu le 15 mars de cette année. Nous avons trois candidats en plateau. Alors, Jacques Bangou a eu un empêchement, il n'a pu être là. Donc, Didier Ako, qui est sur sa liste, le remplace aujourd'hui. Mais nous avons Harry Durimel et Loïc Martol en plateau. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boissy. Voilà, donc je débuterai avec vous, Didier Ako, puisque Jacques Bangou est sorti en tête de cette élection avec 1307 voix. Alors, je serais tentée de vous dire, que pensez-vous de ce taux d'abstention, avant toute chose, 60,43%? Tout d'abord, Madame Boissy, il faudrait savoir que les abstentionnistes, ce n'est pas une spécialité pointoise. C'est-à-dire qu'il y a un désamour pour la chose publique, la chose politique. Et ça fait élection en élection, les gens s'abstiennent. C'est une façon pour eux de montrer leur mécontentement par rapport à ce qui se passe en politique en général. Mais de toutes les façons, il est clair que le résultat qui sort des urnes est celui de ceux qui se sont exprimés. Donc oui, c'est la représentativité. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de certaines communes, il n'y a pas un taux d'abstention comme celui-là. On a trouvé certaines communes avec un peu plus de 20%, ce qui n'était pas si important que ça. Donc. À chaque commune son histoire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quelque part, il y a eu, c'est le fruit de mécontentement d'une partie de la population à Pointe-à-Pitre? Si nous avions la réponse, nous aurons forcément pu, tous les candidats, puisque le taux d'abstention à Pointe-à-Pitre, c'est l'ensemble des candidats qui ont dû faire face à cette situation. Donc nous avons les uns et les autres analysé la situation afin de remobiliser, ne serait-ce que pour le 28, le maximum d'électeurs. Mais sachez que les électeurs sont libres de se déplacer ou pas. Libre à nous de leur donner envie de se déplacer, de nous accompagner au cours de ce deuxième tour d'élection municipale. Alors comment leur donner cette envie, justement? Madame, c'est tout simplement en ayant un discours clair, de dire au point 3 quelle est la situation de la ville. Moi qui appartiens à la liste Aimer la ville conduite par le docteur Jacques Bangou, c'est d'assumer le bilan. C'est d'assumer le bilan et de dire aussi au point 3 que nous avons des perspectives, nous savons que la situation a été difficile, mais nous savons également que nous avons foi en l'avenir et que cette situation va s'améliorer parce que c'est une ville qui est en chantier, c'est une ville qui a d'énormes potentialités et qu'il nous appartiendra aussi, cette nouvelle génération qui aujourd'hui se trouve aux côtés de Jacques Bangou, de prendre le relais tout simplement. Donc c'est en communiquant, en donnant les explications nécessaires et pas forcément celles et ceux qui, de Paris ou d'ailleurs, souhaitent influer sur les résultats des urnes à Pointe-à-Pitre. Les Pointois libres et majeurs feront leur choix, tel qu'il soit le 28. Ce sera le choix des électeurs Pointois et nous serons amenés les uns et les autres à le respecter.
Vous dites que cette situation va s'améliorer. Qu'est-ce qui a manqué pour que cette situation s'améliore durant la dernière mandature? Comme vous le savez, Madame Boissé, je ne suis pas un élu. Je ne suis pas un élu, mais je crois que en tant qu'observateur politique pointois et acteur politique de la vie publique à Pointe-à-Pitre, je crois également que, certes, cette majorité municipale a peut-être commis des erreurs, mais je me demandais aussi où était passée l'opposition municipale. Parce que pour Pointe-à-Pitre, pendant 12 ans, ce sont des opposants. Je cherche encore trace de l'acte politique des opposants à Pointe-à-Pitre. Si vous en avez, vous nous faites part, si vous en avez. Parce que je crois que ce qui aurait pu rendre meilleur la majorité, ce serait aussi une opposition constructive et qui aurait pu élever le débat et alerter assez tôt, plutôt que ces opposants, parce que moi, je n'ai pas vu d'opposition pointoise. Donc je considère que l'ensemble des candidats font partie de la majorité. Donc ici, on a un plateau de majorité. Non, je ne pourrais pas m'exprimer ainsi par rapport à M. Bartol. Non, je ne pourrais pas m'exprimer ainsi. Mais le seul élu que nous avons sur le plateau, c'est M. Harry Durimel. C'est M. Harry Durimel qui... Donc, quelque part, ce que vous dites, c'est qu'il porte aussi le bilan. Mais oui, M. Harry Durimel, il porte aussi le bilan, tout comme d'autres de ses colistiers. Savez-vous, Mme Boissé, que la porte-parole dans l'histoire de la ville de Pointe-à-Pitre, Mme Tania Galvani, fut la porte-parole du maire Jacques Bangou. Il faut qu'on puisse rester quand même logique avec nous-mêmes. M. Durimel a fait partie, pour moi, de la majorité de M. Jacques Bangou dès 2008. Car dans l'histoire de notre ville, c'est le premier élu d'opposition à avoir une mission du maire afin de nous représenter dans le cadre de ses compétences environnementales. Donc voilà, donc je dis qu'on n'a qu'une grande famille à Pointe-à-Pitre, c'est une spécificité pointoise, c'est d'avoir une seule grande majorité et quelques petits désaccords à l'occasion des échéances électorales. Mais nous sommes une grande famille. Observez les différentes listes, on a tous à tour de rôle été les uns avec les autres. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Donc pas vraiment d'opposition à Pointe-à-Pitre? Non, je crois que Pointe-à-Pitre n'a pas cette culture véritable d'opposition. Nous sommes des opposants, nous sommes des Pointois et en cela, voilà, nous sommes adversaires aujourd'hui, peut-être alliés demain. On comprend bien pourquoi les Pointois n'ont pas pu faire leur choix, alors clairement, lors de ce premier tour. Ah, vous savez, mais je crois également que ce sera aussi le cas au deuxième tour, puisque Maître Harry Durimel, ici présent, vient pour la troisième fois. Et voilà, et c'est quand même surprenant qu'il soit aujourd'hui accompagné de celles et ceux qui l'ont abattu en 2008 et qui l'ont lui-même condamné en 2014. Donc c'est un exercice pas facile. Monsieur Durimel? Non, mais je veux... Monsieur Durimel? Non, mais je vais parler de monsieur Georges Bouidon qui se cache aujourd'hui derrière monsieur Harry Durimel, qui en 2008... a été celui qui a assassiné toute ambition, toute velléité de la part de M. Harry Durimel. Et qu'en 2014, rebelote, voilà, et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que les Pointois resteront les Pointois, qu'ils sont unis dans cette bataille électorale. Alors, mais les Pointois ne sont pas dupes, Mme Boissé. Alors, est-ce que réellement Marcel Sigiscard vous a rejoint? Est-ce que M. Marcel Sigiscard... Bon, Marcel Sigiscard... Pour le second tour. Au moment où je m'adresse à vous ce soir, nous n'avons pas de déclaration officielle de sa part. Vous savez, l'histoire personnelle de M. Sigiscard le ramènera forcément dans sa maison, à savoir celle de son parti, le PPDG. Ouais. Donc il ne s'est pas clairement affiché, c'est ça? Ben, à l'heure où nous parlons, je ne peux le dire. Ouais. Alors parmi tous ceux qui étaient présents, lesquels aujourd'hui vous ont rejoint? Ben, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui... libérés du fait que certains de leurs soutiens ou de leurs candidats ont fait des choix différents. Il y a beaucoup de Pointois qui nous disent qu'ils sont prêts à nous soutenir et qu'effectivement, qu'ils estiment aujourd'hui que notre candidat de liste, Jacques Bangou, est le mieux placé afin de retrouver son poste de maire et de continuer le travail qu'il a commencé. Merci Didier Ako, je vous retrouve d'ici quelques instants. Maintenant, Harry Durimel, alors... Vous êtes sorti second au niveau de ce premier tour des élections. Comment avez-vous analysé les résultats? Bien, je souhaite un bonsoir à Mme Boissé et bonsoir à la population de la Guadeloupe, puisque toute la Guadeloupe regarde Pointe-à-Pitre et regarde ce qui concerne cette ville centre, cette ville capitale. Et bonsoir aussi aux électeurs pointois. Bien, je déplore déjà
que M. Jacques Bangou ait traité avec autant de mépris et de désinvolture cette invitation que vous avez lancée à tous les candidats et que, pour une raison que nous ne connaissons pas, il ait fait le choix de ne pas venir débattre avec nous. M. Ako, qui le remplace, se plaît en conjecture et veut tout de suite donner un ton polémique à ce débat. Je ne suis pas venu pour me livrer à contrecarrer des affirmations qui sont tout à fait inexactes. Monsieur Ako s'est efforcé de vous dire qu'il n'y a pas d'opposition à Pointe-à-Pitre et que nous formons une seule et même famille et que nous changeons de bord au gré du vent. Personnellement, toutes mes interventions à Pointe-à-Pitre sont enregistrées aux procès-verbaux de la ville de Pointe-à-Pitre. Monsieur Ako n'était pas très souvent, plutôt très rarement présent au conseil municipal, donc je lui concède qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au cours des 2 mandatures pendant lesquelles j'ai été dans l'opposition à Pointe-à-Pitre. L'une de mes interventions les plus mémorables, c'était le 15 avril 2019, lorsque j'ai été le seul conseiller communautaire à m'élever pour défendre les Pointois contre une aggravation de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Et j'ai dû quitter ma place, aller me positionner devant l'ex-maire démissionnaire, M. Jacques Bangou, et lui demander de soutenir mon intervention, car il ne disait rien, alors que BMAO et Abim pouvaient nous aider à ralentir l'augmentation de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Toutes mes interventions, il m'est arrivé de me mettre debout et de me demander à M. Bangou, avec qui j'ai de bonnes relations, de lui dire « Mais Jacques, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Nous venons de soulever des points cruciaux et tu passes au sujet suivant. C'est l'opposition est traitée comme des moins que rien. Vous parlez, et quand vous avez fini de parler, il passe au point suivant. Donc qu'on ne nous dise pas que l'opposition n'a pas fait son travail, c'est une contre-vérité. Et la preuve est scellée dans le registre des procès-verbaux de la ville de Pointe-à-Pitre. Et j'en ai fini avec la réponse que j'avais à faire sur cette prétendue grande famille. Il y a une seule famille qui tient Pointe-à-Pitre depuis plus de 60 ans, et on la connaît. Personnellement, les résultats, pour moi, ce qui est présenté par le camp de l'ex-maire démissionnaire comme une victoire, c'est un échec cuisant. M. Jacques Bangou, en 2014, a obtenu au premier tour 3326 voix. Moi, j'en ai eu 1900. Et aujourd'hui, au premier tour, le 15 mars 2020, il en fait 1307. Cela veut dire que 2000.3 lui ont tourné le dos. Il y a 2967 personnes, c'est-à-dire 70% de l'électorat, qui a voté pour le changement. C'est vrai qu'on était 6 listes et que ça a créé un certain embarras de l'électorat qui vient s'ajouter au risque, au péril généré par la crise sanitaire Covid-19. Donc l'abstention de près de 7000 personnes, selon moi, devrait être corrigée à l'occasion du deuxième tour. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est la volonté de changement des Pointois, cette volonté qui est répartie sur les listes qui étaient menées par Loïc Martol, M. Sigiscard, Mme Marie-Eugène Trobeau, Tania Galvani et moi-même. Et parmi ces opposants qui incarnaient le changement, Tania Galvani et moi-même sommes sortis en tête, d'abord moi, puis elle, et c'est comme si le peuple pointois nous avait ordonnancé, et c'est pour ça que j'ai rêvé un moment d'une alliance générale entre nous 4, puisqu'on nous a mis dans l'ordre un homme, moi-même, une femme, Tania Galvani, un homme, Loïc Martol, puis une femme, Marie-Eugène Trobeau, et enfin un homme, Marcel Sigiscard. Donc j'ai rêvé moi-même d'une union générale et j'ai œuvré pour ça, sans succès, de toute évidence. Donc, j'ai œuvré pour cela. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Harry Turimel? Mais je ne sais pas, on a fait des choix séparés. Moi, le projet envoyé dès le soir du premier tour, j'ai envoyé une invitation à tous les challengers. Et de ceux qui m'ont répondu, Loïc Martol a été l'un de ceux qui, très franchement, a accepté l'idée de l'union. Et je me souviens bien de cet entretien où il me dit, de toute façon, nous n'allons pas discuter la tête de liste, tu es sorti en tête, mathématiquement, tu seras la tête de liste.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas, il y a eu le confinement, vous savez, ça a eu beaucoup d'effets, le confinement, ça nous a isolés, ça a peut-être rompu la communication, ça a rendu l'échange plus difficile. Et Puis ça a permis de se poser pour bien réfléchir? Certainement, puisque personne ne sort indemne de ce confinement, puisque on voit bien que cela a entraîné de la part d'une grande majorité d'êtres humains un questionnement sur le sens même de notre existence par rapport aux autres espèces qui peuplent cette planète Terre. L'homme a toujours pensé qu'il était une créature dominante et a ratiboisé des espaces réservés aux espèces qui nous côtoient, et de sorte qu'aujourd'hui, les animaux, les autres espèces, véhiculent des fois des microbes qui vivaient en eux tranquillement et qui maintenant viennent chez nous. Donc le confinement a eu ça de bon, c'est que ça nous a poussé à réfléchir et à méditer sur le sens même et à changer de la aussi le positionnement. Absolument, et je respecte les changements de position. Je ne dis pas que je ne change pas. Vous m'avez demandé que s'est-il passé. Je vous dis ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, je m'interroge sur le changement qui s'est produit et qui a fait que mon message du 12 mai 2020 soit resté sans réponse, puisque je l'interrogeais sur la pérennité de notre accord. Je lui demandais, dis-moi Loïc, tu m'avais dit que tu allais consulter ta base. Est-ce que notre accord a résisté au confinement? Je n'ai pas eu de réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'est au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux de son accord avec Marie-Eugène Trobo. Au lendemain de cet accord, à 6h30 du matin, j'ai reçu un message où il m'invitait à venir les rejoindre rapidement, le mot était fort, de venir rapidement les rejoindre pour cette alliance évidente qui était conclue avec Marie-Eugène Trobo, qui de toute façon m'avait dit qu'il ne se mettrait pas derrière moi, parce que je l'ai eu au téléphone. Il y a eu une réunion le 16, au lendemain du premier tour qui s'est déroulé à Petit-Bourg. Je ne suis pas allé, mais j'étais représenté, et les mots qu'elle a tenus à mon égard sont même pas dignes d'être répétés devant ce micro, à l'heure où la planète entière milite contre le racisme, milite comme un hommage à George Floyd. Donc je me fais violence et je ne dirai pas ce qu'elle a dit à mon égard. Puis j'ai su... Vous êtes tous les deux Guadeloupéens, on parle de racisme absolument, entre vous. Absolument, mais ouais. Ça se sait et on sait ce qui a été dit, et je refuse de véhiculer de tels propos. Donc l'alliance n'est pas faite, plus généralement, c'est le choix de chacun. Chacun a sa stratégie. Chacun peut voir qu'il n'est pas bon d'être ma compagnie puisqu'il peut gagner sans moi. Et Tania Galvani, alors? Tania Galvani, elle a pris plus de temps à s'accorder avec moi. Elle a pris le temps de la réflexion, mais après mûre réflexion, elle en est venue à conclure avec moi un accord solide qui dépasse les appareils ou les étiquettes politiques. C'est un accord sur une vision et sur des valeurs. Donc elle vous soutient, elle est à vos côtés. Pas qu'elle me soutient. Nous avons fusionné. Et contrairement à ce qu'a dit M. Ako, qu'en 2008, j'aurais soutenu M. Jacques Bangou, et c'est ce qu'il tente de faire croire, en 2008, M. Brédan a eu 1500 et quelques voix, et moi 1400. Il y avait 100 voix qui nous séparaient. Et M. Brédan s'est laissé influencer par des gens de son entourage qui lui ont dit de faire une alliance avec moi, mais de m'accorder 3 postes. Donc vous comprenez bien que tu as 100 voix de plus que moi. Je demande d'être le premier ou le deuxième adjoint pour porter l'influence de ceux qui m'ont accompagné. Et on me dit non, on ne peut pas te mettre ni deuxième ni troisième adjoint et on te réserve 3 places. Lorsque je retourne dans ma base et que je leur dis qu'on nous garde que 3 places sur 33, nous refusons cet accord. Aujourd'hui, la fusion s'est faite sur une base conforme aux résultats. La fusion s'est faite, 15 sièges pour nous et 18 sièges pour nous et 15 pour le groupe de Tania Galvani, avec, dans toutes les dizaines, 6 et 4, conformément aux résultats du premier tour. Et Marcel Sigiscard, il dit quoi? Marcel Sigiscard, lui aussi, il a hésité, il a tergiversé, et finalement, il a décidé, dans un premier temps, de retourner dans sa famille politique, et le lendemain, il a publié un post disant que c'était une erreur de manipulation, et qu'en fait, il ne soutenait aucune liste. Moi, je respecte sa position, et je peux comprendre son embarras, puisqu'il a accompagné Jacques Bangou et sa famille pendant 30 ans. Il peut ne pas être à l'aise aujourd'hui pour se trouver d'un côté ou d'un autre, mais je sais que s'il a osé se présenter contre ce qui est appelé aujourd'hui sa famille, c'est qu'il ne s'y reconnaissait plus. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont accompagné se sont insurgés lorsque, la veille, il a tenté de dire qu'il retournait dans sa famille, puisque pendant 3 ou 4 mois, les gens avaient fait campagne pour le changement. Ils ne comprenaient pas
que Martial soit tenté de revenir dans sa famille politique d'origine. Merci Harry Durimel. Loïc Martol, alors votre lecture de ce premier tour des élections, alors vous en étiez aussi, on ne va pas dire à vos balbutiements, mais c'était la première fois que vous vous présentiez à une élection en tant que tête de liste au municipal. Alors, comment avez-vous vécu cela et qu'en avez-vous tiré? Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir aux Pointoises et aux Pointois qui m'écoutent. Je suis très content d'être là ce soir et je profite pour saluer mes adversaires. Je regrette que M. Bangou ne soit pas là. Cela dit, M. Ako fait partie de cette équipe, il n'assumera le bilan. J'ai une pensée aussi, on n'en a pas parlé, j'ai une pensée aussi pour M. Claude Séprica, qui a brutalement disparu, qui est un ami de la famille, et qui est un journaliste aussi, un de vos confrères, et un fervent défenseur du sport, du cyclisme en Guadeloupe. Oui. Alors, vous savez, je vais vous dire, cette élection est un challenge. Cette élection, nous prenons du plaisir à rencontrer les Pointoises et les Pointois dès le premier jour. Nous avons mené une campagne propre, une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne de proximité, où les Pointoises et les Pointois nous disent tous les jours « merci d'être là, merci d'impulser un vrai changement pour Pointe-à-Pitre ». C'est ça le vrai message de cette élection. Les Pointoises et les Pointois, quand ils ne se déplacent pas pour aller voter, c'est parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de voir un vrai changement. Et je vais vous dire, il y a des Pointois qui votent à Pointe-à-Pitre, qui habitent, qu'on a chassés, qui habitent aujourd'hui à Petit-Bourg, à Bemao et qui viendront voter à Pointe-à-Pitre. Il y a des jeunes que je rencontre, j'étais encore à Georges-Roux, pas plus tard que hier, qui me disent « oui, j'irai voter parce qu'il faut que ça change ». Un déficit catastrophique, on va revenir tout à l'heure dessus. En face, on a des personnes qui se rassemblent, qui font comme un combo. Monsieur Ako a très bien précisé les choses. En 2008, il faut assumer aussi son passé. En 2008, Monsieur Durimel fait barrage à M. Brédan. Il est remercié par M. Bangou en représentant la ville au SICTOM. C'est factuel. C'est factuel. En 2014, M. Brédan, Mme Galvani, M. Sorez, Mme Gargare, Mme Albéry rejoignent M. Jacques Bangou pour faire barrage à M. Durimel. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis du monde. On me dit, il faut que tu participes à cette alliance. Ils vont déposer leur liste. Jusqu'à la dernière heure, on attend un appel de Loïc Martol pour faire une alliance contre nature. Moi, je ne suis pas un parti politique. Je représente la société civile qui a le droit de s'exprimer dans cette élection. J'ai rassemblé des Pointoises et des Pointois de tous les quartiers de Pointe-à-Pitre, de tous les secteurs d'activité pour redresser cette ville, sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan environnemental, sur le plan des finances publiques. C'est ça le vrai message. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être un parti politique. Ceux qui étaient sous la liste du PS au régional, maintenant qui sont avec la République En Marche, maintenant qui pactisent avec le GUSR, qui étaient avant écolo, et qui nous disent maintenant « je suis là pour le changement, mais venez, on est le changement ». Non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. La méthode n'est pas bonne. Mais apparemment, vous aviez dit, pardonnez-moi, 2 secondes. Apparemment, finir, non, c'est juste pour qu'on puisse comprendre par rapport à ce que je vais y venir. D'accord. Vous nous donnez bien la précision de cela. Je ne fuis aucun débat. D'accord? Et je suis là pour répondre à toutes les questions. On me dit, il faut venir, il faut faire un rassemblement, parce que voilà, il faut qu'on gagne, il faut déchouquer Bangou, etc. Moi, je suis contre un bilan. Je ne suis pas contre les hommes. Je respecte tous les candidats, y compris M. Ako, y compris M. Durimel. M. Durimel, je l'ai rencontré au cabinet de mon frère qui est né à la Marina, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière sur les ondes. Oui, je l'ai rencontré. M. Durimel me dit, c'est mathématique, je suis sorti premier tête de l'opposition, il faut que tout le monde se range derrière moi. Je lui dis, étant moi-même de formation scientifique, je lui dis, mathématiquement, ça paraît cohérent. Mais les mathématiques ne sont pas la politique. Est-ce que réellement l'union des forces
contribue à la force de l'union? Est-ce que réellement le tout est plus grand que la somme des parties? Ça dépend comment on les imbrique. Et quand M. Durimel me dit, les gars, moi je veux être maire de Pointe-à-Pitre, je dois aller voir mon papy pour lui dire, ça y est, je l'ai fait. C'est pas un projet Son politique, M. Fingarol. C'est pas un projet politique. C'est pas un projet politique. Et moi j'ai consulté ma base. Le confinement ou pas a permis aussi de remettre les choses en question. Je suis un homme pour la démocratie participative. Je suis un homme pour faire du participatif, pour fédérer les hommes et les femmes de Pointe-à-Pitre. Quand je consulte ma base, et ma base ne sait pas encore comment on se positionne, et ma base me dit ça va être compliqué. Quand on rencontre Mme Galvani nous appelle, et que Mme Galvani reste 5 jours dans un mutisme, alors comme M. Durimel, je ne dirai pas ce que Mme Galvani m'a dit sur l'équipe de M. Durimel, ça c'est une autre paire de manches. Je m'en arrête là. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que les points 3 méritent mieux que ça. Vous savez, Mme Boissé, j'ai été victime d'une campagne de calomnie. D'accord? Ça ne me pose aucun problème, parce que j'estime que je suis dans l'engagement. Quand on m'attaque à titre personnel, alors là, ça ne me pose aucun problème. Et je leur dis, pendant les 15 jours qui arrivent, ils peuvent y aller. Par contre, je lance un appel au calme, parce que ce week-end, il y a eu des problèmes entre les deux équipes qui sont en face de moi. Maintenant, je lance un appel au calme. Non, j'ai pas fini. C'est pas le plus important. Je reviendrai. Non, mais ils vont en parler eux-mêmes. Que les gens comprennent ce qui se dit. Maintenant, ce que je dis simplement, certaines équipes ont attaqué mon père. Mon père, Philippe Martol, est un homme qui a 55 ans de bénévolat associatif, chevalier de l'Ordre national du mérite, palme académique de toutes sortes de ministères qu'il y a et qui existent. En disant, la caisse des écoles, 3,7 millions de déficit, c'est la faute de Philippe Martol. Mon père était ancien directeur de l'UNSS pendant 30 ans. Aucun problème de déficit. Mon père était président de la Ligue d'athlétisme de Guadeloupe. Il a redressé la Ligue. Il a même organisé 2 meetings où Ato Boldon et Maurice Green sont même venus en Guadeloupe pour justement faire pour les Guadeloupéens qu'ils voient des talents. Mon père, c'est l'homme qui a hypothéqué, je le dis ce soir, c'est l'homme qui a hypothéqué la maison familiale, qui s'est porté caution, justement, quand des subventions ne venaient pas, pour permettre aux Guadeloupéens de partir en France dans des championnats de France. Ça se respecte. Deuxième élément, on me dit oui, mais le frère de Martol travaillait à Paul Chonchon. C'est vrai. Mon frère Fabrice a été embauché à Paul Chonchon en 2013, bien avant que mon père soit élu du conseil municipal en 2014. C'est M. Fred Dehay, lui-même qui était ancien DGS, soutien du GUSR de Mme Galvani, le nouvel ami de M. Durimel. Il a été embauché après Paul Chonchon, où le contrôle de légalité n'a émis aucune remarque, où M. Sorez, Mme Galvani, M. Bridan, Mme Gargare, Mme Alberi ont validé ce schéma-là et on n'a pas entendu non plus M. Durimel. Ensuite, il a été remercié par la ville. Mais nous sommes très à l'aise avec ça. Mon frère travaillait week-end et jours fériés compris, seul, parfois. Depuis qu'il n'est plus au Paul Chonchon, il n'y a plus aucune manifestation, aucun concert, aucune politique culturelle au hall Paul Chonchon. Vérifiez, vous êtes journaliste. Troisième élément, j'avais prévu, vous savez où je vais vous dire, la semaine dernière, sur les antennes d'une radio, M. Durimel dit « M. Martol est un menteur, un prestidigitateur, un xénophobe ». Franchement, écoutez-moi bien, Mme Boissé. Moi, je n'ai pas voulu réagir par communiqué de presse, parce que le caniveau et le bas étage, ça ne me ressemble pas. Par contre, ce soir, je le dis au point 3, en face à face, ça ne marche pas comme ça. J'ai travaillé avec des Turcs, avec des Arabes, avec des Européens, avec des Tchèques, avec toutes les nations qu'il le faut. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis noir et je suis fier de l'être. Je n'ai aucun problème avec ça. Dans ma famille, il y a des noirs. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que j'ai dit ici à M. Durimel, je n'ai pas reproché qu'il soit mornalien. J'ai des amis à Mornalo. Je m'en moque de ça. Ce que je dis à M. Durimel simplement, c'est qu'on ne peut pas débarquer dans une campagne alors qu'on faisait campagne déjà dans des réunions à Mornalo, et demain, on entend que M. Bangou est soumis à une révocation, hop, ou qu'à virer au point 3. C'est pas comme ça. Et c'est ça qui fait
que les jeunes ne se déplacent pas dans ces élections. C'est ce qui fait que la parole politique aujourd'hui se perd. Il faut qu'ils l'entendent. Et je suis libre et de bonne mœurs, qu'ils l'entendent de tous. La parole politique aujourd'hui, c'est de la défiance en Guadeloupe. 75% des Guadeloupéens ne font plus confiance aux hommes politiques. Moi, je suis issu de la société civile. Moi, je suis un ancien président d'association. Je sais ce que c'est que me réveiller à 7 h du matin pour aller ouvrir une porte pour faire un peu d'informatique. Je sais ce que c'est. Je ne m'appuie pas sur certaines associations pour faire ma politique à Pointe-à-Pitre. Je m'implique. C'est ça. Quand je dis que je dors, je me réveille et que je couche à Pointe-à-Pitre parce que j'habite à Pointe-à-Pitre, je ne fais pas qu'y passer, j'y vis. Et ça, c'est clair. Je connais les problématiques pointoises, j'ai rencontré les commerçants pointois, j'ai rencontré tous les présidents d'associations de Pointe-à-Pitre. Mais je leur dis demain, et je tiens à les rassurer, demain matin, je suis maire de Pointe-à-Pitre, je recevrai tout le monde. Merci. Parce que le rôle de maire, c'est de rassurer ses citoyens et même ses adversaires. Merci Loïc Martol. Donc maintenant, je vous laisserai un espace de parole où vous pourrez interéchanger entre vous. Je vais quand même débuter avec Didier Ako qui nous dira un petit peu ce qui a été fait, ce qui a pu marquer Pointe-à-Pitre durant ces dernières années, selon lui. Ce bilan dont on parle, comment est-ce qu'il s'est caractérisé sur le terrain? Mais tout simplement, Madame Boissé, le bilan de la majorité municipale, on va dès demain soir, au cours de la campagne, puisque nous sommes dans un deuxième tour d'élection, l'équipe Aimer la ville l'a débattu au cours de ce premier tour. Donc l'ensemble des pointerons ont reçu notamment le projet que nous portons au cours de cette mandature 2020-2026. Et notre petite candidate tête de liste, Jacques Bangou, qui se tient à la disposition des points 3, se chargera d'y répondre au cours de cette campagne. Dans la mesure où nous sommes dans un deuxième tour d'élection, que nous n'avons pas retourné sur le bilan, car les points 3 se sont exprimés, malgré tout ce qui a été dit sur le bilan. Il faut peut-être rafraîchir la mémoire des points 3, puisqu'on sait que de mars à juin, il y a quand même eu un espace où les gens, oui, peut-être à cause de cette... Il y a un déficit que cette équipe assume, un déficit de plus de 30 millions. Le reste, c'est du caractère budgétaire, c'est de la rénovation urbaine. Bon, mais les points 3 l'ont entendu. C'est un message qui a été 1000 fois répété ici et là. C'est un message qui a été entendu. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Parce que la question qui se pose à Pointe-à-Pitre, c'est est-ce qu'il y a eu un enrichissement personnel de la part de M. Bangou? Ça n'a pas eu lieu. M. Bangou a justifié à sa façon. Il a donné des justificatifs en disant qu'il a mis les familles en sécurité, que les points 3 ont entendu. Mais je voudrais aussi rebondir sur le prof de mathématiques, Carré Durimel, aujourd'hui, lorsqu'il dit que M. Bangou a perdu 2000 suffrages. Je rappelle aussi à M. Durimel que 1900 moins 876, où sont passées vos 1000 voix. Nous pouvons justifier la liste de la majorité municipale, le manque de 1000 voix, oui, car Georges Bouédan et Tania Galvani vous ayant rejoint, Marcel Sigiscard ayant fait cavalier seul, nous pouvons justifier de ce millier de voix qui manquent. Mais comment est-ce qu'Harry Durimel peut-il justifier qu'en une mandature qu'il ait perdu 1100 voix? C'est ça sa propre réalité. Il fait de l'arithmétique, des mathématiques. C'est un jeu. Il a eu le temps pendant le confinement qui lui a permis de rencontrer les pointoirs. Moi, ce que je dis, et je remercie l'intervention de Loïc Martol, c'est que nous sommes aujourd'hui arrivés à Pointe-à-Pitre et je dénonce fermement, au nom de l'équipe, de l'agression dont a été victime un membre de notre équipe, ex-conseiller municipal, Patrick Doulin, par les troupes de M. Durimel. Donc vous voyez encore que M. Durimel a parti à se passer et que les points 3, le 28, se choisiront de lui dire de rejoindre ce qui est sa terre natale, Jean Soulin, Pointe-à-Pitre, Bonne-Terre. Parce que je crois que les points 3, et je salue la candidature de M. Loïc Martol, car si j'avais un doute sur l'avenir politique Point 3, sa candidature me rassure, car il nous appartiendra à cette nouvelle génération de prendre le relais à Pointe-à-Pitre. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans le futur, Loïc Martol et vous, vous retrouverez non, attendez, monsieur Loïc Martol, je suis en train de vous dire tout simplement que M. Durimel ne peut pas être un choix pour Pointe-à-Pitre. Vous savez, lorsqu'un homme hésite entre deux villes, entre deux femmes, c'est un homme qui est compliqué.
Je dis que Pointe-à-Pitre a en son sein des hommes et des femmes qui sont certes sur la liste Aimer la ville aujourd'hui, comme d'autres peuvent être aux côtés de Luc Martol, mais nous sommes des Pointois en capacité de reprendre ce flambeau. Monsieur Durimel, c'est le rêve, effectivement, un rêve qu'il a. C'est vraiment le rêve de grand-père. Mais je rappelle aussi à monsieur Durimel... Le rêve de grand-père? Oui, le rêve de mandat que son grand-père... Voilà, c'est ce qu'il vend à Pointe-à-Pitre. Mais je tiens à préciser à monsieur Durimel que nous avons sur notre liste également... une héritière de ce grand-père, qui est Juliana Fingarol, qui fait partie de la liste Aimer la ville. Mais que, au-delà de tout, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui que M. Durimel souhaite devenir maire, à tout prix? Qu'est-ce qu'il a en commun avec nous? Quel est ce passé commun qu'il a avec les Pointois? M. Durimel, son héritage politique pointois, c'est d'avoir surfé sous l'électorat d'Ibou Simon. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. C'est cet électorat dont il a bénéficié et l'équipe qui entourait ce candidat à l'époque autour de M. Durimel, qui arriva à cheval à Pointe-à-Pitre. Dallas s'est terminé, mais je le rappelle que Bobby se trouve en 5e position sur sa liste aujourd'hui, lui qui vient à Badjière. Mais Bobby et Sous-Hélène sont avec lui sur sa liste. C'est qui Sous-Hélène? Tania Galvani, la Cendrillon des Flambeaux, Georges Brédan. Il faut que M. Durimel arrête. Aujourd'hui, il parle, je l'entends dire que M. Martol n'aurait pas respecté l'ordonnancement. Mais où était-il en 2008 lorsque il s'est adressé à Didier Ako en me disant qu'il a comme une obsession de pouvoir. Peu lui importe le sort des Pointois. Lui, ce qu'il veut, c'est partager le pouvoir. Il était conseiller régional d'une majorité régionale. Quel est son bilan? Parce que M. Durimel a une communication à l'échelle de la Guadeloupe, mais si nous ramenons cela à l'échelle de la ville de Pointe-à-Pitre, son bilan est zéro. C'est un communicant de par son métier, il en vit. Donc c'est un très bon communicant. Mais quels sont les faits concrets, le travail concret? Qu'a-t-il fait à Pointe-à-Pitre? En 12 ans de présence politique, qu'est-ce que M. Durimel a fait à Pointe-à-Pitre? Voilà. Et ça, les Pointois le sachent. D'accord. Merci Didier Ako. Donc maintenant, vous aurez à réagir. Attends, mais moi, je suis alors, plus à partir d'abord Harry Durimel et ensuite Loïc Marton. Oui. Allez-y. Madame Boissé et la Guadeloupe, les Pointois voient que l'honneur qui m'est fait par ces tirs croisés de ses partenaires, on le disait, maintenant, c'est au clair que les deux camps sont venus pour abattre Harry Durimel. On est venu me dire de retourner leur sortie, ou pas moun la prenne. Voilà les arguments de ces représentants des deux listes adverses qui n'ont qu'une obsession, c'est de me virer de la pointe selon leur thème de campagne. De ce point de vue, je suis serein, Madame Boissé. Je suis à ma place. Mais j'étais à l'école pour la première fois à Pointe-à-Pitre. C'est Madame Simé Lutin, Doudou, comme on l'appelait, ex-représentante de la femme, et ma tante, la mère de Juliana, Tati Yuzebi, qui m'a mis à l'école à Pointe-à-Pitre. J'habitais auprès du pont à Caca. S'il veut savoir quelle histoire qui est la mienne, c'est l'histoire des faubourgs et des bas-de-bourgs de Pointe-à-Pitre. À l'heure où on ne faisait pas de distinction entre Terre-Saunis et le centre-ville, tout était Pointe-à-Pitre. Je crois en Pointe-à-Pitre. J'ai investi à Pointe-à-Pitre. Je travaille à Pointe-à-Pitre. J'y passe le plus clair de mon temps. Est-ce que ça leur plaise ou non? Mon grand-père, Amédée Fingarol, est mort à Pointe-à-Pitre, pour Pointe-à-Pitre, le jour même de son élection comme maire de Pointe-à-Pitre. Alors qu'on essaie de ridiculiser ce rêve que j'ai de faire le mandat que le peuple lui a donné et qu'il n'a pas pu faire, c'est leur histoire. Je ne suis pas venu ici pour polémiquer. Je suis venu ici pour vous dire ce que Tania Galvani et moi-même avons à proposer au point 3 pour transformer cette ville, lui rendre son prestige d'antan, l'embellir, la rendre plus sûre et redynamiser son commerce et son économie. Donc, face à ces attaques qui sont concertées, et je pense d'ailleurs, et je comprends mieux, que l'absence de M. Bangou aujourd'hui, c'est peut-être pour faire plus de champ à cet homme d'avenir qu'on présente comme Loïc Martol, comme étant le successeur choisi par Didier Ako et Jacques Bangou. C'est ce qui ressort de ces tirs croisés dont je fais l'objet, et je vous remercie, messieurs, de l'honneur que vous me faites de me traiter déjà comme le maire de Pointe-à-Pitre. Quant aux attaques relatives à mon bilan à Pointe-à-Pitre,
M. Ako révèle une méconnaissance complète du fonctionnement d'une ville. Il ne sait pas ce que c'est un ordonnateur. L'ordonnateur, c'est le maire. C'est lui qui fait les mandats, c'est lui qui fait les titres de recettes, c'est lui qui génère par sa gestion un déficit, c'est lui qui gère les ressources humaines, et c'est lui qui, au conseil municipal, nous donne la parole, prend des notes, suit ou ne suit pas nos conseils. Donc moi, je ne suis pas venu pour polémiquer avec ces gens qui cherchent à faire le procès de ma personne. Quand on dit que j'avais déjà commencé à faire des réunions à Morne-à-l'Eau, je ne suis pas sûr que ni l'un ni l'autre puissent se targuer d'avoir un double ancrage territorial dans leur engagement politique. Madame Lucette Michaud-Chevry a été maire de Gourbert, puis maire de Basse-Terre. Les grands hommes politiques aiment leur pays, sans frontières, sans clivage. J'aime la Guadeloupe, et 51% des Guadeloupéens, un Guadeloupéen sur deux, aime Harry Durimel. 51% des Guadeloupéens disent vouloir qu'Harry Durimel joue un rôle majeur politique dans l'avenir de la Guadeloupe. Donc, je ne vais pas me laisser démonter par tout ça. Tout cela est fait pour tenter de me déstabiliser, mais je les regarde les yeux dans les yeux pour leur dire que c'est très très bas, vos attaques. Parlons d'avenir, parlons du présent et présentons au point 3 ce que nous avons l'intention de faire et soyons crédibles. Car moi, je me vante d'être crédible. Merci Harry Durimel. Loïc Martol. Alors, vous savez, Madame Boissy, je ne suis pas l'avenir politique de Pointe-à-Pitre. Je me suis inscrit dans cette démarche avec un engagement et des convictions. Et je remercie Madame Marie-Eugène Trobo-Tomaso, parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé d'une dynamique de travail et de projet pour Pointe-à-Pitre. C'est ce qui nous anime. L'avenir de Pointe-à-Pitre, c'est aujourd'hui. Dès le début de notre campagne, je suis rentré en campagne le 12 décembre. Je l'ai dit, demain commence aujourd'hui. Un bilan catastrophique, 82 millions d'euros de déficit. 82 millions d'euros de déficit. Je n'ai rien, ni contre M. Durimel, ni contre M. Bangou, ni contre M. Ako. M. Durimel, j'ai juste répondu à ses attaques. Maintenant, j'en ai terminé. Maintenant, ce que je veux dire simplement, l'avenir des Pointois est hypothéqué. Parce que ce déficit, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui devront le payer tôt ou tard. La Chambre régionale des comptes elle-même met en exergue qu'il faut 20 voire 30 ans pour régler ce déficit. Ce n'est pas avec des hommes qui appartiennent au passé, qui ont pu faire ce qu'ils ont pu avec les moyens de leur connaissance. Je n'attaque pas les personnes. Je dis simplement, il faut aujourd'hui comprendre que le monde a changé, que le monde va plus vite, le monde est numérique, le monde est digital, les procédures sont plus rapides. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à assumer. Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, n'a plus le droit d'échouer. Le choix qui va être fait le 28 juin est un choix déterminant pour Pointe-à-Pitre. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas rassemblé des amis politiques, j'ai rassemblé des Pointoises et des Pointois qui ont des compétences techniques en matière d'environnement, en matière de finances publiques, en matière juridique, en matière environnementale. C'est ça l'avenir de Pointe-à-Pitre. Alors nous avons fait des projets. Nous, mon équipe, depuis des mois et des mois, nous travaillons nuit et jour pour rebalayer les PV des conseils municipaux, pour rebalayer les comptes rendus des réunions communautaires de Cap Excellence, pour justement se dire que les projets que nous devons faire demain ne doivent pas mettre en péril les jeunes et les anciens d'aujourd'hui. Pourquoi ? Donc vous êtes d'accord avec Didier Ako dans ce qu'il a dit ? J'ai pas fini. Permettez, vous êtes d'accord avec Didier Ako dans ce qu'il dit concernant l'avenir par rapport aux jeunes que vous êtes ? Par rapport aux jeunes que vous êtes. Madame Boissy, je vous ai dit que l'avenir se joue aujourd'hui. Je suis pas dans une... Je suis en 2020. D'accord ? Nous avons fait le constat de tout ce qui ne va pas à Pointe-à-Pitre, des règles budgétaires qui ne sont pas précisées, des règles budgétaires qui ne sont... Laissez-moi terminer. Des règles budgétaires qui ne sont pas respectées, des règles de comptables qui ne sont pas suivies, des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui sont mises en porte-à-faux, alors que la CRC vous dit, quand vous travaillez avec elle, elle vous rencontre, il y a de la pédagogie qui est faite pour justement vous accompagner, pour bien comprendre les choses. Donc je dis simplement aujourd'hui,
que celles et ceux qui ont mis en péril l'avenir de nos jeunes, qui ont mis en péril la situation de certains seniors, allez à Georges-Roux, prenez une caméra, allez à Georges-Roux, allez à Mortenol, regardez comment ça se passe, allez dans ces quartiers où les gens, on leur a fait beaucoup de promesses. Moi, quand je vais dans les quartiers, je leur dis simplement les choses, je leur dis, moi, je ne suis pas là pour vous promettre monts et merveilles. J'ai un discours de crédibilité, un discours de vérité, pas un discours politique. J'explique aux gens. Vous savez, je vais vous dire, Madame Boissy, il y a un jeune qui m'a dit, Martol, si vous bon travail, en cas voter bas, on dit qu'on ne savait pas voter bon moi. Parce que ça pas un discours de vérité. Aujourd'hui, c'est ce discours-là qui ne plaît pas à nos hommes politiques. Et c'est pour ça que les points 3 nous ont fait confiance. Et quand j'ai rencontré Madame Marie-Eugène Trobo-Tomaso, que nous avons parlé de tout cela, nous avons mis en place une dynamique de travail, une dynamique de projet. Et j'ai demandé à mon équipe, à mes équipes, depuis plusieurs mois, de ne pas faire des projets qui coûtent à la ville. Parce que la ville n'a pas d'argent. Les projets que nous avons construits, ce sont des projets simples. Maintenant, nous savons aussi que l'avenir de Pointe-à-Pitre passe par Cap Excellence. Et c'est pour ça que les projets qui devront être menés à Cap Excellence doivent être suivis avec une dynamique volontariste, de compétence, une dynamique de rigueur. Quand M. Bangou est président de Cap Excellence en 2008, il n'a pas su amorcer certains leviers pour justement préparer l'avenir de Pointe-à-Pitre. Dans son programme de 2008, M. Bangou parlait déjà de développement économique. Ce n'est pas que la rénovation urbaine. Quand vous conduisez une voiture, vous ne regardez pas que l'accélérateur, vous contrôlez différents paramètres. Quand vous êtes maire d'une ville, vous êtes capitaine d'un bateau, il n'y a pas qu'un seul paramètre à vérifier. Donc je ne remets pas en cause la rénovation urbaine, puisque la Chambre régionale des comptes même, elle dit, dans son rapport, que ce qu'elle remet en compte, c'est l'opacité des mesures financières prises. C'est tout. Quand on a des dossiers comme celui de la Renaissance qui n'aboutissent pas, quand on a des dossiers comme celui du Centre des Arts qui n'aboutit pas, le Centre des Arts, on nous dit en décembre, effectivement, que les travaux ont repris. Quels travaux ? Ils ne sont pas très visibles. On nous dit ensuite qu'il y a des problématiques avec des entreprises qui sont peut-être en liquidation, qui ne sont pas solvables. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut repenser le modèle économique du Centre des Arts. Merci. Parce que sinon, nous courons encore à un autre batiment que nous allons faire sur du fonctionnement et creuser forcément quelque chose qui ne sera pas. Merci Loïc Martol. Je vous en Didier prie. Acou, vous êtes un peu en retard sur le temps. Alors qu'avez-vous à dire? Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à tout cela concernant le bilan? Non, mais de toute façon, concernant le bilan, M. Bangou, comme je vous dis, il assumera ce bilan. Mais après, tout est question de lecture de ce bilan. M. Bangou a fait le choix de mettre l'humain au centre de ses politiques. Il y a des politiques mises en place qui ont permis d'ailleurs à M. Martol de résider sur un quartier qui a quand même pu bénéficier quand même de ce logement parce que le plafond a été augmenté pour permettre à des jeunes pointois en capacité d'y résider. Donc je crois que cette politique qui a consisté à mettre les gens en sécurité, quoi qu'on puisse dire, il y a les familles pointoises qui sont conscientes de cette réalité. Voilà, donc il y a les familles pointoises conscientes de cette réalité et le bilan sera défendu encore au cours de ces 15 jours de campagne. Donc pour vous, c'est un bon bilan. Pour vous, ça a été un bilan basé sur du social, sur le bien-être des Pointois. De toute façon, je ne dirais pas que c'est un beau bilan. Je dis que c'est un bilan qu'il faut assumer, que le maire Jacques Bangou assumera. Il assumera le bilan de sa mandature. Et c'est pour cette raison qu'il s'est représenté face aux électeurs pointois en leur demandant de lui permettre de continuer le travail qu'il a entamé. Tout simplement. Vous savez, il y a une véritable relation entre M. Bangou et la population pointoise. Il y a une relation de confiance. Au-delà de ce que les uns et les autres peuvent dire, ce n'est pas de la défiance, c'est de la confiance. Confiance qui a été confirmée dès le premier tour, malgré les attaques successives, malgré les amis de M. Durimel de Paris, la République en marche, le GUSR, voilà, tous les décideurs. Mais je rappelle simplement que M. Bangou n'a pas tout réussi, mais qu'aujourd'hui, avec une équipe renouvelée, eh bien, nous partageons avec lui cette nouvelle ambition pour Pointe-à-Pitre. Je me rappelle aussi que lors des dernières élections municipales, c'était aussi une équipe renouvelée qui devait redresser Madame Boissé, c'est le jeu de la politique. Madame Boissé, c'est le jeu de la politique. Vous savez, moi, jusqu'au dimanche 28, si je regarde le sectoral, je serais surpris de voir celles et ceux qui faisaient partie de cette majorité.
Donc ils ont tous, et je le redis, à un moment ou un autre, fait partie de cette majorité. Mais cette part de bangouisme que j'entends, 60 ans de bangouisme, je dis oui. Les jeunes pointois qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, nous sommes... Jacques Bangou, c'est le fils d'Henri Bangou, mais nous en sommes les héritiers. C'est nous qui avons grandi dans ces quartiers de la rénovation. C'est nous. M. Durimel n'était pas à nos côtés, mais c'est nous qui avons grandi dans ces quartiers. Donc, comme M. Durimel dit que je fais de lui un maire, il se trompe énormément. Je ne peux pas faire de lui un maire, puisque les valeurs qu'il défend ne sont pas les nôtres. M. Durimel a pu rencontrer la population au cours du Covid-19, qui lui a permis d'aller de maison en maison et de rencontrer, enfin, pour une fois, les Pointois. Ce n'est pas notre cas. Ça fait des années, et au-delà de l'élection, du résultat de l'élection du 28, eh bien, nous continuerons à faire ce que nous faisons depuis plus de 30 ans à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire d'être au quotidien aux côtés de cette population. Et ce n'est pas juste en période électorale d'avoir quelques associations, quelques communications, juste pour la campagne. Pointe-à-Pitre mérite qu'on s'attarde plus sérieusement sur son devenir. Et c'est pour cette raison que je crois que la liste Aimer la ville, conduite par Jacques Bangou et l'ensemble des colistiers, nous sommes les plus à même à continuer et voire à améliorer la situation. Merci. Est-ce que vous voulez réagir sur cette partie? Moi, je veux réagir parce que alors, il a parlé, donc c'est mon tour. Donc on respecte au moins ça. Je veux bien vous pouvez interréagir. Non, mais je veux bien que vous vous mettiez d'accord, mais pas sur ma tête quand même. Qu'on me laisse réagir, puisque M. Ako considère que je ne suis pas capable de porter les valeurs que eux ils partagent. Et bien, ces valeurs, et M. Loïc Martol l'a dit, il a lu les avis de la Chambre régionale des comptes, mais il les a lus que très partiellement. Puisque sur la rénovation urbaine, la Chambre régionale des comptes ne reproche pas que l'opacité. La Chambre régionale des comptes précise ce que c'est la rénovation urbaine. C'est un programme de 500 millions de travaux. Et sur ces 500 millions de travaux, la ville participait à hauteur de 64 millions, mais avec de l'aide de la région, du département, du FEDER, ce qui réduisait à 21 millions sur 500 millions la participation de la ville. Et la Chambre régionale des comptes dit que la ville ne s'est pas conformée à la nomenclature spécifique qui est mise en place par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, car c'est un programme orchestré d'en haut par l'État. Et la Chambre régionale des comptes dit que Pointe-à-Pitre n'a pas respecté une comptabilité d'engagement. Cela veut dire que c'est comme vous avez un compte bancaire où il y a 1 000 euros et vous dépensez 10 000 euros. La Chambre régionale des comptes utilise l'expression que la ville s'est livrée à des chèques sans provision. Donc le résultat aujourd'hui, ce n'est pas la rénovation urbaine qui explique la faillite de la ville. C'est tenter de faire porter aux Pointois qui sont logés dans ces logements le poids du déficit, ce qui est complètement faux. Ce qui est aujourd'hui la cause du déficit, c'est l'absence de tableau de bord. La Chambre le répète à chaque rapport, l'absence le non-respect de la comptabilité d'engagement, le non-respect des formalités pour recouvrer des subventions, de sorte que pour le presbytère, pour l'église, pour le marché, diverses subventions fédérales vont être perdues parce que la ville n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est le fait d'avoir donné un terrain estimé à 20 millions d'euros à la SIG pour construire des logements et faire payer des loyers à vie à des gens qui aspirent à être propriétaires. Donc c'est une catastrophe, cette rénovation urbaine, mais aussi une gestion complètement archaïque qui est menée depuis tantôt à Pointe-à-Pitre. Alors quand on dit que je ne partage pas ces valeurs, je le concède volontiers. Ce que je veux, moi, à Pointe-à-Pitre, c'est une administration performante, c'est-à-dire remettre en confiance et valoriser le personnel communal, puisque rien de tout ce qu'on dit ne sera possible si nous n'avons pas la force du personnel communal qui traduit en actions concrètes nos rêves et nos promesses. Donc, première chose, une administration compétente. Alors, on va y arriver, au programme. Voilà. Donc, c'était juste cette partie. Donc, je vais revenir avec vous sur les programmes. Loïc Martol. Alors, par ailleurs, on a inventé les compétences de ceux qui composent cette liste. Moi, je voudrais dire aussi qu'on s'attaque à Henri Durimel. Mais il ne faut pas oublier que notre liste est renforcée de l'apport de l'équipe de Tania Galvani, qu'on essaie de décrier aujourd'hui en disant qu'elle serait une traite et tout, alors que tout le monde sait que pour faire une sélection, on prend les meilleurs. Et dans cette équipe, on trouve des personnes de tous les quartiers. De tous les quartiers. On trouve des personnes de toutes compétences sociales, sportives,
expertise en matière de fonds européens. On trouve aussi des personnes de l'éducation, de la santé, des personnes qui aiment leur ville, des personnes de tous âges et de tous les quartiers. Merci Harry Durimel. Loïc Martol, juste sur cette partie, et puis nous passerons au programme, à votre vision pour Pointe-à-Pitre et ce que vous voulez faire si d'aventure vous êtes élu au soir du 28 juin. Moi, j'ai envie de parler de la vision tout de suite. Alors non, pas tout de suite. Alors, je vais quand même réagir sur un point qu'a dit M. Ako, et ça démontre bien que je n'ai aucune connivence avec l'équipe de M. Bangou. Je suis dans un logement dit intermédiaire. Les choses sont claires. J'ai déposé un dossier. Je suis un homme, je suis père de famille de 2 enfants, divorcé. J'ai déposé un dossier comme tout le monde. La vraie question aujourd'hui, c'est le prix des loyers à Pointe-à-Pitre, qui est parfois exorbitant. Et c'est pour ça que dans notre projet, ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut encourager les personnes à devenir propriétaires de leur logement. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle les fonds supplémentaires pour la garantie des loyers, qui avaient été validés depuis 2008, notamment pour les personnes de Chanzy et de Henri IV. J'explique. C'est-à-dire que les personnes qui habitaient dans des anciens logements, pour pouvoir les faire passer dans les nouveaux logements, la ville s'était portée garant pour que la différence entre de loyer n'excède pas 150 €. Or, avec une subvention de la région qui avait été votée pendant 4 ans à hauteur de 2 millions d'euros et qui devait ensuite être prise en charge par la ville, ils n'ont pas pu le faire. Voilà. C'est ça la réalité qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de Pointois qui ne peuvent pas changer de logement malgré qu'il y ait de nouveaux bâtiments. Merci Loïc Martol. Maintenant, vous êtes à peu près à égalité sur le temps de parole. Nous passons à cette deuxième phase qui est une phase où vous aurez à dire aux Pointois ce que vous souhaitez faire pour cette ville de Pointe-à-Pitre. Je pense que c'est la partie la plus intéressante, Madame Boissy. Alors, je ne sais pas, ça sera à nos téléspectateurs d'en juger. Maintenant, et au point 3, surtout. Maintenant, avec vous, Didier Ako, est-ce qu'on peut dire que ça sera une continuité de ce qui avait été enclenché par la municipalité sortante? Comment voyez-vous le devenir de Pointe-à-Pitre, puisque vous nous avez dit que ça sera une nouvelle dynamique qui sera mise en place. Donc, nous vous écoutons sur ça. Mais Madame Boissé, vous savez que Pointe-à-Pitre est une ville en chantier. Et donc, à partir du moment qu'une ville est en chantier, il y a forcément des signes qui montrent que la ville, partout, elle bouge. Mais nous donnons rendez-vous, surtout au Pointois, dans 3 à 4 ans, et vous verrez tous ces changements qui se traduisent dans la ville. Et je crois sincèrement que le travail commencé par la majorité municipale conduite par Jacques Bangou va continuer à transformer cette ville. Quoi que disent non, justement, dites-nous le travail, oui, quels sont les points prioritaires de ce travail qui a été commencé? Sur les travaux qui ont été commencés, il y a justement le projet Cœur de Ville, il y a le Kawiki Rabi avec le port autonome qui doit voir le jour. Il y a tous les quartiers de Pointe-à-Pitre, de Bas-de-la-Sauce, Lucie-Mathieu, La Croix, Massabielle, Carinage, qui vont être transformés, qui vont être améliorés. Donc ça fait transformer, ça veut dire il y aura de nouvelles constructions. Il y aura de nouvelles constructions, de la réhabilitation. Et voilà, et tout cela, nous allons nous entretenir avec les Pointois pendant ces 15 jours. Comme nous l'avons fait au premier tour, nous allons, avec les Pointois, discuter, échanger, partager ce programme qui est le nôtre en leur disant que la liste Aimer la ville, c'est la liste qu'il faut. C'est l'équipe qu'il faut pour pouvoir mener à bien. Et en termes de priorité pour cette liste? Nos priorités, c'est le quotidien des Pointois. L'accès sur le quotidien des Pointois, tout en donnant cette touche à l'économie. Mais le quotidien des Pointois, les Pointois seront accompagnés dans leur quotidien. C'est en ce quoi la liste Aimer la ville s'engage au niveau de ces élections. L'équipe avait souvent été mise à mal concernant la propreté de la ville, concernant la sécurité aussi de la ville, la redynamisation des commerces. Alors, sur tous ces points, alors le parking, etc., sur tous ces points, comment abordez-vous la question avec les Pointois? Les Pointois vont trouver la réponse à leur demande, hein, puisque
C'est avec les Pointois qu'a été bâti ce projet que porte Jacques Bangou. Donc c'est avec eux que nous finaliserons tout cela, Madame Boissier. Parce que vous savez, on parle des commerçants, mais les commerçants, ce ne sont pas qu'au centre-ville. Il y a des commerçants partout au niveau de la ville. Et un équilibrage qui va permettre à l'ensemble des commerçants de pouvoir travailler. Le problème des parkings, c'est aussi un problème par rapport au personnel qui travaille dans ces entreprises à Pointe-à-Pitre pour pouvoir garer leurs véhicules à l'extérieur. Il y a de nombreuses solutions que nous portons, mais vous savez que la propreté de la ville, par exemple. Oui, mais est-ce que c'est de la propreté de la ville? Vous savez que Pointe-à-Pitre est sali, Madame Boissier. Par qui? Pointe-à-Pitre est sali. Je vous invite à descendre à Pointe-à-Pitre à certaines heures. Et nous constatons aussi que pour Pointe-à-Pitre, c'est une ville-centre. Donc nous avons, de par les difficultés rencontrées, il y a aussi le fait que nous avons du monde. À 18h, ces commerçants si chers à certains de mes amis. Vous passez à 18h30, le ramassage se fait. Et comme par enchantement, à 19h, la ville est de nouveau salie. Qui salit? Je crois qu'il y a un certain nombre de commerçants également qui serait mieux de pouvoir mettre leur carton à 1 heure avant le passage des services. Mais si vous regardez la ville dans son ensemble, les choses bougent. Est-ce que l'heure de passage, justement, est adaptée à la réalité même de la ville? Vu à l'heure où les commerces ferment, nous pensons que les choses peuvent s'améliorer s'il le faut. Mais c'est ce qui avait été décidé en accord avec les associations de commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre. Oui. Donc il y a une volonté manifeste de salir la ville? Je ne sais pas si c'est une volonté manifeste, mais c'est une réalité que les agents communaux font leur travail, la ville est nettoyée, et pourtant nous avons un sentiment général. On dit que la ville elle est sale, mais la ville n'est pas salie par les gens qui viennent forcément de l'extérieur. C'est une réalité que la ville est sale, c'est surtout ça. Est-ce qu'une réalité? Oui. La ville que nous salissons est sale. Celle que nous nettoyons, elle est propre. J'ai vu que le candidat Durimel a nettoyé un quartier, donc ce serait bien qu'il puisse continuer cette action. Qu'il nettoie toute la ville. Ah oui, ce serait bien de continuer ces actions-là, que ce ne soit pas des élections juste en pré-campagne électorale, mais que le personnel communal de la ville de Pointe-à-Pitre fait un travail extraordinaire. Ouais. Donc, vous dites, nous irons dans une continuité et tout est prioritaire, c'est ça? Oui, il y a des axes de priorité, puisque la jeunesse, l'humain est au cœur du dispositif. C'est-à-dire que placer le point 3 au centre de tout, c'est ce qui nous intéresse. Qu'en est-il du Centre des Arts? Le Centre des Arts, c'est un dossier qui avance. Les travaux devraient démarrer d'ici peu sur ce qui a été dit, donc on attend. Alors, les travaux devraient commencer, vous dites? Normalement, oui. Les travaux... Oui, Dieu a commencé. Vous savez, il y a eu des difficultés avec... puisqu'aujourd'hui, c'est Cap Excellence qui aura en charge de la gestion du Centre des Arts. Et il y a eu quelques soucis, mais les choses vont s'améliorer. Oui, parce que normalement, les travaux étaient... Selon ce qui a été dit, les travaux avaient déjà commencé depuis quelque temps. Les travaux avaient déjà commencé. Oui. Ben oui, mais vous savez, Mme Boissier, lorsque certaines entreprises ont encore des difficultés, il y a des travaux qui s'arrêtent et qui recommencent. Et voilà, ce n'est pas à Pointe-à-Pitre que cela se voit pour la première fois. Et vous donnez combien de temps pour que le Centre des Arts soit opérationnel? On se donnera le délai nécessaire et nous allons communiquer pour les points 3 ultérieurement sur ce dossier. D'accord. Donc on peut dire continuité. Ce qu'on peut retenir, c'est une continuité dans l'action ou... c'est ça. Tout simplement. Merci Didier Ako, Harry Durimel. Que pensez-vous faire pour cette ville de Pointe-à-Pitre? L'équipe que j'ai l'honneur de conduire avec Tania Galvani et les autres membres qui nous entourent, comme je vous ai dit, des compétences diverses et variées, l'engagement que nous prenons peut être présenté selon 3 priorités. C'est ce que les points 3 attendent: la propreté, la sécurité et la tranquillité. Et notre programme s'articule en 5 piliers. Premièrement, une démocratie collaborative et intelligente. Deuxièmement, une administration performante. Troisième pilier, développement durable
et attractivité de la ville. 4e pilier, valorisation de la culture et du patrimoine, promotion du sport et de la santé dans la ville. Et le 5e pilier, réussite scolaire et éducative pour tous les enfants. Alors, vous me direz que ce ne sont que des piliers, mais derrière ces piliers se déclinent des actions concrètes, très concrètes, car il y a urgence à restaurer une certaine salubrité de la ville. Je ne suivrai pas M. Ako en tentant de faire porter la responsabilité de l'état de salubrité manifeste de la ville aux commerçants et aux méchants visiteurs qui viendraient salir cette ville-centre. Effectivement, je les vois très tôt les matins, les travailleurs, effectivement, ils font de leur mieux. Mais il leur manque des moyens, il leur manque aussi de la considération et moins de discrimination, moins de favoritisme. Si la ville est sale, ce n'est pas la faute des habitants. Une ville vidée de ses habitants n'est pas une ville. Donc, il appartient à l'autorité municipale d'assurer le nettoyage. Or, la ville de Pointe-à-Pitre est une ville en cessation de paiement. Il faut le dire. Si les écoles n'ouvrent pas, si le musée Saint-John-Perse sont fermés, c'est parce que la ville ne peut même pas acheter de l'alcool hydroalcoolique pour remettre en mouvement les services. Si bien qu'on nous dit aujourd'hui qu'on milite contre l'autorité nationale qui veut ouvrir les écoles, mais on ne dit pas la vérité, c'est que la Pointe ne paie pas acheter produits pour nettoyer. La Pointe est en faillite. Donc le nettoyage, quand on a dû résilier le marché avec Nicolin, quand on a dû résilier avec Carruquera Assainissement et le payer au marché en violation du code des marchés, c'est parce que la ville est en difficulté. Donc nous allons procéder au nettoyage et nous avertissons les Pointois. Monsieur Ako dit que je l'ai fait à la Cousamia, nous le ferons dans tous les quartiers avec les citoyens, puisque nous avons prévu de passer 1 mois dans chaque quartier. Et au cours de ce mois, nous nettoierons, nous fleurirons et nous animerons chaque quartier avec les citoyens, car nous n'avons pas l'intention de faire des promesses gascons, des promesses vaines, parce que nous savons la situation que nous allons trouver. Alors, comment faire entrer de nouvelles recettes à Pointe-à-Pitre? Alors, j'y arrive. Puisque si la ville est en faillite, comme vous dites. J'y arrive, Madame Boissé, puisque, comme je vous ai dit, ces 5 piliers et des mesures concrètes. Le nettoyage, l'aménagement et la sécurisation de toutes les places publiques pour encourager notamment le sport, le bien-être, la santé-bien-être, l'information et la réglementation pour assurer le respect de tous les lieux publics, car oui, nous sommes pour la discipline et le respect de tous les lieux publics. L'éclairage de la ville a passé un contrat avec une société, soi-disant pour faire de Pointe-à-Pitre une ville lumière, un contrat de 24 millions d'euros. Finalement, après 2 millions d'euros d'engagés et impayés, la société a décidé de rompre le marché et on a soumis au conseil municipal, où j'ai siégé, où on a fait reculer le maire, Madame Gatti-Belza, qui voulait nous faire voter une approbation de la résiliation du marché avec l'engagement de ne tenter aucune poursuite contre la société qui nous avait promis une ville lumière et qui nous laisse avec une ville obscure. Donc l'éclairage public, nous allons contracter avec la région et l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet qui est lancé pour un éclairage durable, fondé sur des énergies renouvelables, et nous allons rééclairer la ville. Le renforcement de la police municipale aussi pour la sécurité. Ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'être soutenus, et ils ont besoin d'agir en concertation avec la police nationale. Voilà ce que nous ferons pour la sécurité. Quant au projet Action Cœur de Ville, il vous reste moins d'1 minute. Action Cœur de Ville, c'est un projet national qui est offert à plusieurs communes de France, qui doit y en avoir 60, qui ont contracté pour le programme Action Cœur de Ville. Il se fera dans la concertation avec les commerçants, avec les acteurs économiques, que nous allons réunir dans un conseil économique et social pour qu'à l'échelle de Pointe-à-Pitre, nous ayons des outils de concertation, conseil pour les jeunes, Merci. Conseil des personnes âgées, conseil de sages. Voilà comment nous allons restaurer la démocratie participative à Pointe-à-Pitre. Merci, Harry Durimel. Loïc Martol. Alors, notre projet s'articule autour de 7 axes, qui est de faire effectivement Pointe-à-Pitre ville ensemble, avec des ambassadeurs de quartier qui seront les relais au niveau de la mairie, pour qu'il y ait de la proximité dans les quartiers. Une ville financièrement apaisée, avec une meilleure comptabilité, un suivi et un pilotage pointu sur les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Pointe-à-Pitre, ville innovante et attractive. J'en veux pour preuve, peut-être que personne ne l'a remarqué depuis plus d'1 mois, mais le site internet de la ville ne fonctionne pas. Donc nous avons mis en place, via notre site internet projet.3.com,
une rubrique vraie pratique qui permettront au point 3 de poursuivre leur démarche numérique par rapport à la ville. Pointe-à-Pitre, ville durable, parce que la transition écologique, c'est notre génération, ça nous concerne. Préparer le futur. Pointe-à-Pitre, ville historique, patrimoniale et touristique. Le tourisme à Pointe-à-Pitre est un vrai enjeu. Aujourd'hui, la compétence est du domaine de Cap Excellence. Et je suis très content d'ailleurs qu'il y ait une loi qui soit passée fin décembre qui permet aujourd'hui à ce que les élus qui sont au conseil municipal, qui ne sont pas communautaires, puissent aussi s'approprier plus facilement les dossiers de Cap Excellence. Ensuite, Pointe-à-Pitre, ville accessible et solidaire. On a des problématiques de trottoirs, on a des problématiques pour la circulation des personnes à mobilité réduite. Moi-même, j'ai eu des personnes dans ma famille qui ont eu des accidents de la vie et je suis très sensible à cela. Pointe-à-Pitre, ville sportive et associative. Je suis un président d'association, donc ça découle tout seul. Je suis aussi un ancien sportif, issu de famille sportive à Pointe-à-Pitre, ça découle tout seul. Ce sont les éléments clés de notre programme. Maintenant, nous allons aussi nous poser sur l'humain, le personnel de la ville. Le personnel de la ville aujourd'hui est très inquiet. Le personnel de la ville, ils me disent, oui mais Martol, tu as dit que tu ne remplaceras pas les départs à la retraite. J'ai un discours de vérité. Par contre, je serai celui qui garantit que Yuki rester en poste. Pour ça qui est en poste là toujours. Il faut sécuriser aujourd'hui l'emploi des agents de la mairie. La gestion des déchets. La gestion des déchets aujourd'hui, elle est du domaine de Cap Excellence. La propreté est du domaine de la ville. Il faut, à un moment donné, se poser et optimiser cette gestion des déchets, cette gestion de propreté. C'est-à-dire faire en sorte que les heures critiques où il y a le plus de déchets, qu'à ce moment-là, que les agents soient présents pour effectivement récupérer ces déchets. Il faut allier l'utile à l'agréable. C'est quand on a ces problématiques que les gens doivent être présents. Ensuite, au niveau du patrimoine de la ville, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, j'y tiens particulièrement, j'ai rencontré des mamies et des papis, je profite pour les saluer, de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont très inquiets par rapport à la situation. Il faut savoir qu'en mai 2019, le président Richard Luce, la région, accorde une subvention de 600 000 euros pour les travaux de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Et finalement, c'est 300 000 euros qui va être fait en travaux d'urgence et 300 000 euros qui sont laissés à la vidéoprojection de la ville. C'est dommage parce qu'on a pu mettre ces 600 000 euros sur ces travaux-là, sachant que les travaux d'urgence sont estimés à 1,5 million. Ensuite, le numérique et les actions cœur de ville. Je l'ai dit dès le départ, la priorité au niveau de l'attractivité de la ville passera par un modèle qui est celui de montrer au point 3 qu'on peut réussir au moins un endroit parce qu'on ne pourra pas tout faire. Il n'y a pas d'argent. Comment faire Le premier modèle auquel nous avons pensé dans notre programme, c'est la place de la Victoire. La place de la Victoire. J'ai rencontré le président de la Chambre des métiers. Je lui ai présenté mon projet. J'ai expliqué effectivement que ce serait utile qu'il y ait des jeunes qui soient dans l'insertion, en formation, puissent participer à ces projets. M. Durimel m'a dit que je suis venu avec des dessins. Alors j'ai ramené un autre dessin pour M. Durimel. Ça s'appelle un schéma. Parce que dans notre équipe, et que ce soit montré à la caméra, dans notre équipe, nous avons pris le temps d'aller au cadastre, de vérifier parcelle par parcelle pour Pointe-à-Pitre où se trouvent les dents creuses, où se trouvent les ruines, où se trouvent les situations compliquées en matière d'indivision et de succession. Moi-même, j'ai animé des conférences sur l'indivision et la succession. Donc ce sont des sujets prioritaires pour la ville. Parce qu'à travers ces parcelles, si la ville arrive à préempter dessus, via une procédure d'abandon manifeste, nous pouvons faire des projets petitement, mais des projets simples pour la ville. Mais voilà. La réalité de Pointe-à-Pitre, c'est qu'il y a un manque d'argent. Mais je viens de vous expliquer. Donc comment faire rentrer de nouvelles recettes? Mais tout le monde vous l'explique ici. Comment faire rentrer de nouvelles recettes? Les nouvelles recettes de la ville, c'est de faire des partenariats publics-privés. Deuxième chose, c'est inciter les gens à devenir propriétaires de leur ville. Parce que quand les gens, de leur logement, parce que quand les gens sont propriétaires de leur logement, ils participent à l'effort de la ville. Qu'on soit propriétaire ou locataire, on veut que la ville soit propre. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que demain, quand vous êtes propriétaire du logement, non seulement vous vous installez dans une position où vous pouvez transmettre un patrimoine à votre enfant, lui donner le pied à l'étrier, lui mettre le pied à l'étrier, lui donner un début dans sa vie. Ça, c'est important. J'ai rencontré des gens à Georges qui me disent, ça fait 30 ans que je paye un loyer, j'aurais aimé être propriétaire. Attendez, j'ai pas fini. Non, mais vous avez un temps de parole, Loïc Martol. Mais vous avez compris. Il faut quand même me suivre. De temps en temps, essayez de me suivre quand je vous pose des questions, Loïc Martol. Parce qu'il faut absolument, on sait bien, tous les points 3 savent qu'il y a des difficultés financières au niveau de Pointe-à-Pitre. Alors leur parler de projets et leur dire oui, nous allons avancer. Est-ce que le premier projet ne devrait pas être
d'assainir les finances de la ville. Mais je vous ai donné tous les 7 projets Merci Loïc Martol. Je vous en remercie. Et je voudrais, donc vous êtes approximativement au même temps de parole, donc vous aurez aussi ce même temps pour que vous puissiez convaincre cette population. Bien sûr, ça ne doit pas être très long, vous aurez 2-3 minutes pour le faire. Convaincre cette population sur vos ambitions, sur quoi pouvez-vous vous engager, soyez vrai avec la population, soyez réaliste aussi. Donc, sur quoi pouvez-vous vous engager au niveau de cette population, Didier Ako? Tout d'abord, je tiens à dire à l'ensemble des Pointois et des Pointoises que la liste Aimer la ville conduite par le docteur Jacques Bangou attend énormément d'eux ce dimanche 28, qu'il faudra se mobiliser pour permettre à cette équipe de continuer à travailler dans l'intérêt de la ville et leur dire que nous avons besoin d'eux dans ce combat pour pouvoir améliorer le quotidien des Pointois. Les choses n'ont pas été faciles, mais nous leur disons que des jours meilleurs s'annoncent pour Pointe-à-Pitre et que faire confiance à nouveau à Jacques Bangou, c'est le meilleur choix. Vous pouvez continuer. Non, vous avez encore un petit peu de temps. Faire confiance à Jacques Bangou, c'est faire confiance à l'équipe. Oui, Jacques Bangou, c'est le meilleur choix pour Pointe-à-Pitre à l'occasion de ces élections. Et nous préférons la stabilité politique. Oui, qu'est-ce qui différencie des autres listes? Pointe-à-Pitre a besoin de sérénité, de stabilité. Je crois que l'homme d'expérience, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus animé d'ambition en politique, si ce n'est que d'achever, de continuer l'œuvre commencée en 2008. Et il nous appartiendra à cette nouvelle génération, Sandra Jarry, Jackie Léogane, Claude Barfleur, ainsi que les autres, à participer justement aux côtés de Jacques Bangou au cours de cette mandature 2020-2026 pour amener un mieux-être à Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai que c'est une tâche qui nous tient à cœur et je porte en moi cette nouvelle ambition. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement des deux autres listes? Qu'est-ce qui nous différencie des deux autres listes? Vous savez, je suis celui qui doit représenter la majorité municipale, donc qui doit assumer forcément son bilan. S'ils sont candidats, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans le bilan de cette majorité municipale. Donc c'est déjà une différence. Ils ont, pour M. Martol, de par son projet, pour M. Durimel, son rêve ultime d'être maire de Pointe-à-Pitre, mais pour notre part, il s'agit pour nous juste de continuer à travailler, à continuer le travail qui a commencé depuis 1965, Madame Boissé. Ça, c'est une réalité. Nous sommes les héritiers de cette politique mise en place à Pointe-à-Pitre, de cette politique sociale mise en place à Pointe-à-Pitre. Et nous assumons cet héritage et nous poursuivons le travail commencé par cette équipe. Merci Didier Ako. Harry Durimel. Alors, moi, j'ai envie de rebondir à l'invitation de M. Ako à laisser M. Bangou achever Pointe-à-Pitre. Moi, je dis au Pointois, il est temps d'arrêter, puisqu'il dit que depuis 1965, ils ont entrepris un travail. Il y a eu effectivement de belles choses qui ont été faites, puisque de l'origine, à un certain temps, M. Henri Bangou, honneur et respect à ce grand homme politique a été M. Henri Bangou, mais Jacques Bangou, c'est M. Déficit. Quand il arrive, c'est 22 millions en 2008, 56 millions en 2015 et aujourd'hui 81 millions. Donc ça fait 30 ans qu'il œuvre, dont 12 ans en tant que maire. Donc le laisser achever quoi? Achever Pointe-à-Pitre? Non. Les Pointois disent non. Quant à vendre des illusions, parce que M. Loïc Martol, il se plaît encore à montrer ses petits dessins en pensant qu'en joignant l'image à la parole, il va convaincre les Pointois qui sont tout près du but et que son dessin va se trouver concrétisé par sa parole. Il est fringant, il parle bien, ça ne va pas suffire. Aujourd'hui, moi aussi, il dit qu'il est passionné, moi aussi j'ai été passionné. Et aujourd'hui, certains disent que la passion, ça fait peur. Donc aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience, du pragmatisme et une certaine sérénité. Je suis aujourd'hui entouré de personnes compétentes de tous les quartiers. Le groupe de Tania Galvani, qui m'a fait l'honneur de nous rejoindre et de fusionner avec nous. On peut dire ce qu'on veut de Georges Brédan, il est là pour rassurer ceux qui ne veulent pas une rupture avec le passé, mais qui veulent avoir une certaine assurance, parce qu'on parle de destin humain, on parle d'une ville, c'est pas une caisse. Donc moi, ce que je veux dire aux Pointois aujourd'hui, pour conclure, Pointoise, Pointois, je vous le dis, j'enlève les lunettes pour vous le dire les yeux dans les yeux. Pointe-à-Pitre a connu, dans le temps, un passé glorieux. Mais aujourd'hui, notre ville est écrasée par un lot passif. Toute la Guadeloupe nous regarde.
toute la Guadeloupe nous regarde. Nous avons un grand défi à relever. Le 28 juin sera un jour historique. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est Gwendiri qui a fait Sakdiri. Alors, le 28 juin, tous aux urnes, votez et faites voter pour la liste Unité pour le changement avec Tania Galvani et Harry Durimel. Tel est mon message. Merci Harry Durimel. Loïc Martol. Chère Pointoise, chers Pointois, Moun Lapointe, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici. Je remercie Madame Trobo-Tomaso qui nous a rejoints. Je remercie toute mon équipe qui a mis le cœur, qui a mis la foi, la conviction et l'engagement pour Pointe-à-Pitre. Nous avons passé des heures de travail. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas dans le déguisement politique. Nous sommes issus de cette société civile qui avait besoin et qui a besoin de s'exprimer pour cette élection. J'ai une pensée pour les jeunes, j'ai une pensée pour les papis et les mamies de Pointe-à-Pitre. N'ayez pas peur d'Élise-Loi qu'a fait Noé. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins à Pointe-à-Pitre. Vous avez une opportunité historique de changer le destin de votre ville, non pas parce qu'il s'agit d'attaquer des hommes, mais parce qu'il s'agit aujourd'hui de prendre en compte une problématique de projet, une problématique pour redresser la ville, pour mettre de l'humain, pour accompagner le personnel, pour qu'elle soit accessible, qu'elle soit solidaire, que l'aspect social soit autre. Nous avons prévu de faire une analyse des besoins sociaux avec le CCAS. Nous avons réfléchi sur tous les sujets qui sont prioritaires pour redresser Pointe-à-Pitre. Nous avons eu un discours de vérité dès le début. Nous vous avons dit dans tous les quartiers, dans toutes les réunions, que la ville n'a pas d'argent. Mais nous avons aussi démontré qu'en faisant les choses simplement, en y mettant notre volonté, en y accordant du temps, que nous pouvons le faire. Nous le ferons pas à pas, quartier par quartier, réunion par réunion. Nous viendrons dans vos quartiers. Alors votez le 28 juin pour la liste Réussir ensemble le projet Pointois et en cas compter 6 autres. Merci beaucoup, merci en pile. Merci Loïc Martol. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne campagne. Et puis nous nous retrouvons au soir du 28 juin. J'espère que les Pointois ont regardé, ont compris votre message et que ça se traduira dans les urnes. En tout cas, vraiment excellente campagne à vous trois. Et puis quant à nous, nous nous retrouvons donc demain pour un autre débat. Nous partirons sur une autre commune. Excellente soirée à tous. Merci.